Le dernier épisode qui était entièrement un épisode de mise en place a payé. Purée, cet épisode est bon. Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve aujourd'hui pour la review sur la chaîne secondaire série Chage le Phénix. Un peu moins de montage mais toujours autant de passion. Donc de l'épisode 9 de la saison 1 de Solo Leveling, You've been hiding your skills. Donc tu as caché tes capacités étant donné que bien sûr Jinwoo va être au centre de cet épisode où il va affronter le Megumi qui s'appelle Kang, je crois bien. Sauf s'il s'appelle Dang, je sais que c'est un petit peu... je crois bien qu'il s'appelle Kang. En tout cas, on l'appellera le Megumi aux cheveux violets. Et quoi qu'il en soit, c'est un épisode qui va se concentrer entièrement sur le donjon et surtout qui va parler de la morale dans le monde de Solo Leveling. Et là, c'est assez puissant dans le sens où, en réalité, Jinwoo, voilà, dès le début, en plus, il se dit... Bon, vu qu'il arrive à percevoir rapidement un peu tout avec ses capacités qui ont énormément augmenté, il y a 3 chemins, il se dit bon bah je vais aller de l'autre côté puisqu'il y a le boss, lui il veut XP, ça c'est son véritable but et il ira avec Monsieur Kim, enfin bref, l'épisode il va surtout concerner cet homme, pas n'importe qui, le Megumi aux cheveux violets qui va tuer les prisonniers. Voilà, il y a le père donc de la victime de ces prisonniers qui l'a payé pour tuer ces mêmes prisonniers. L'histoire est assez glauque, hein. Franchement, ils y vont vraiment pas mollo. La fille du monsieur, elle a été violée, torturée, tuée, blablabla. Sa femme, ensuite, elle s'est suicidée, mais vraiment, la journée pourrie. Enfin, j'espère que c'était pas en une seule journée. Quoi qu'il en soit, ces prisonniers, ils vont se faire tuer. Mais là où ça va devenir un petit peu plus complexe, c'est que bien sûr, les autres membres du donjon vont remarquer ça. Et vu qu'en plus, il fait partie de l'association des Hunters, entre guillemets, l'association qui gère tout ça, alors il va tenter de ne laisser absolument aucun témoin. Ce qui permettra à Jinwoo d'arriver avec ses camarades et se rendre compte que presque tout le monde a été tué. Et on aura même le droit aux excuses du papa qu'on avait vu lors du dernier épisode, qui disait qu'il... donc faisait ça pour l'argent, et là il tenait véritablement à s'excuser, et malheureusement il sera mort avant tout ça. On part sur ça, le Megumi qui est devant Jinwoo, et on va avoir une petite baston, mais c'est là où je trouve que le propos il est assez intéressant, c'est pas autour de la prétendue, enfin là en ce moment les gens ils se battent un petit peu sur Twitter pour savoir quand Jinwoo il est en train de s'échauffer en sautant, pas chasser et compagnie, est-ce que c'est une référence au film Dragon Ball Broly? Peut-être bien, je sais pas, Dragon Ball Super, hein, bien sûr, Broly, et franchement, tant mieux si c'en est une, sinon, c'est vrai que ça n'a pas été inventé par Dragon Ball, cet échauffement, mais l'animation, bien sûr que ça y fait penser dans un certain sens. Bon, est-ce que c'est si important que ça? Franchement, pas du tout. Là où je trouve ça très intéressant, c'est au niveau de la morale, parce que plus que les donjons, en fait, on nous a déjà dit que c'était une zone de non-droit, mais là où c'est encore plus une zone de non-droit, et là où tu peux te poser encore plus de questions, c'est si tu es extrêmement puissant. Et c'est le cas de Jinwoo lors de cet épisode, étant donné qu'il a la force d'un rang B. Là, il affronte le Megumi aux cheveux violets encore une fois, avec donc ce rang B, lui aussi, qui est même dans le top du rang B quand même, et qui va être juste monstrueux en termes de puissance. Il a une capacité plus de camouflage qu'autre chose. Ça, c'est assez cool parce que si on voit quand même plein de capacités différentes, je pense que ça peut être intéressant. Voilà, tout simplement. Jinwoo, lui, bien sûr, il a son arme pour empoisonner, en fait, avec cette certaine capacité. Et bien sûr, là, ils vont commencer à péter un câble, tu vois. Monsieur Kim, qui va se rendre compte, mais comment ça se fait et tout, alors qu'il a essayé de combattre le Megumi aux cheveux violets, que Jinwoo, il est super fort, il a même pas besoin de la healeuse, il peut se soigner tout seul, ça n'a absolument aucun sens, et il va réussir à battre le Megumi aux cheveux violets. Enfin bref, voilà, un épisode simple, mais un épisode efficace, dans le sens où déjà le combat était magnifique, ça manquait peut-être juste d'une OST un petit peu plus marquante, étant donné que l'animation était au rendez-vous pour nous donner un épisode assez plaisant à voir, mais c'est vrai que j'ai trouvé ça assez intéressant, dans le sens où les forts font absolument ce qu'ils veulent à l'intérieur d'un donjon. C'est vraiment la force qui va primer, et la morale, là, c'est là qu'elle rentre véritablement en jeu. Ceux qui veulent
et qui aime tuer comme le Megumi aux cheveux violets, puisqu'il aura fait durer un petit peu le plaisir. C'était ça, il a mis la puce à l'oreille à Jinwoo, comme quoi ce mec, il est vraiment mauvais. Ils peuvent s'adonner à ça par pur plaisir, ils peuvent faire ce qu'ils veulent en dessous. Et voilà, et ça c'est assez intéressant. Monsieur Kim en plus, on apprendra, c'est un petit truc comme ça, un petit dialogue, mais je trouve ça assez cool qu'il y a ces genres de petits foreshadowing en fait. Cette construction de l'histoire où il dira qu'il a eu un classe S en tant qu'élève, donc sûrement qu'on le verra par la suite. Enfin bref, ils vont sortir de ce donjon après le grand combat épique. En fait, j'ai pas énormément de choses à en dire, à part qu'il a gagné la capacité de camouflage, lui aussi, Jinwoo, et peut-être que c'est aussi parce que j'ai du mal avec le personnage de Jinwoo, qui est assez lisse pour l'instant. Là, on nous dit que, ouais, le mec aux cheveux violets, il lui dit, ah, fais gaffe, mon gars, plus tu vas devenir fort, plus tu vas t'enfoncer dans les ténèbres, blablabla. Et c'est peut-être vrai, sauf que le personnage, on le connaît depuis si peu longtemps, le personnage principal, et il a eu en fait son questionnement autour des premières personnes qu'il a tuées, il a été tellement bref que je sais pas, même s'il devient de plus en plus mauvais, je sais pas si je le remarquerai véritablement. Vraiment, c'est plus l'univers et les questions que ça pose qui m'intéressent plus que le personnage principal pour l'instant. Enfin bref, voilà, il a défoncé le mec, ils s'en sont sortis, tout s'est bien passé, et en plus à la fin, alors que l'assistant du président va arriver, celui qui travaille avec le Megumi aux cheveux violets et qui va questionner toute cette situation, là c'est Monsieur Kim qui va se donner pour dire oui, moi je suis rincé, mais voilà, on a été avec la healeuse, donc j'ai réussi à battre l'autre, voilà, on m'a fait un petit buff, je suis devenu plus puissant grâce à un sort. Voilà, ok, c'est passé. Ils vont garder le secret de Jinwoo, mais jusqu'où ça va tenir? Moi, c'est vraiment ça la question. Et le problème du personnage de Jinwoo, j'ai l'impression, enfin personnellement pour moi, c'est que c'est un personnage qui se laisse tellement porter par l'histoire là pour l'instant, parce qu'on pourrait croire que ouais, il se rebelle et compagnie. J'ai l'impression que son dessin il est tracé, tu vois. Et c'est peut-être le principe du personnage. Donc même avec littéralement ce système qu'il suit, puisqu'il a directement les missions devant lui, en mode ça y est, il y a une menace devant toi, tu l'as, tu l'as direct mon frère. Donc voilà, ça se passe comme ça pour lui. Donc j'ai vraiment l'impression que l'intrigue, bah, elle porte le personnage plus que lui fait partie prenante de l'intrigue pour motiver ses décisions et compagnie. Vraiment, j'ai l'impression que son chemin, il est tracé, tu vois. Fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, et après, en même temps, c'est aussi de l'esprit jeu vidéo, mais j'ai hâte qu'il prenne un petit peu plus de décisions par lui-même. Je pense que ça pourrait être sympa, hein, en fin de saison, sait-on jamais, un petit peu à la Tokyo Ghoul, tu vois, quand t'arrêtes vraiment donc de subir l'intrigue et que t'en deviens véritablement partie prenante, mais sait-on jamais, ça se trouve que ce moment n'arrivera jamais, mais pour l'instant c'est ça mon problème avec le personnage de Jinwoo. Mais quoi qu'il en soit, c'était un épisode hyper satisfaisant, combat, petites questions et compagnie, non, c'était bon, et petite pression même par rapport au secret de Jinwoo. Et donc on verra la suite dans le prochain épisode, hein. C'est tout ce que j'ai à dire. En plus le sbire du président, c'est un rang A. Voilà, on voit vraiment qu'il y a une véritable différence entre le rang B et le rang A. Il faudra voir comment il va réussir à XP. Mais là, j'ai l'impression de parler d'un jeu vidéo, mais en même temps, on est en train de parler de solo leveling, donc c'est tout à fait normal. Enfin bref, voilà, n'hésitez pas à liker ou disliker la vidéo, commenter, donner votre avis en commentaire et vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Et vraiment, il faut que vous donniez votre avis, hein, parce que cet épisode, moi, je l'ai trouvé très bon. Et bien sûr qu'on aura eu des moments et des répliques épiques, le Megumi aux cheveux violets, qui se sera même dit, mais en fait, ce mec, me dis pas que c'est le mec que j'ai croisé à l'hôpital, ça n'a absolument aucun sens. Tout le monde pense à un double éveil, mais ils savent que c'est différent. Voilà, Jinwoo, lui, il est particulier, il le dira, parce que lui peut devenir plus fort, il peut sortir de sa condition, toujours le truc coréen, voilà, vraiment très coréen. Et à la fin du combat, ce qui m'aura fumé, et je pense que ce sera ça le mot de la fin, apparemment, il a gagné la capacité de camouflage, et à partir de là, je sais pas pourquoi, mais il a commencé à mettre juste sa capuche. Donc le fait qu'on nous dise « Ouais, t'as gagné le camouflage » et qu'il mette juste sa capuche, c'est totalement ridicule. Et purée, juste pour ça... Non, en fait, c'est aussi pour le gros combat et compagnie.
bah, j'ai kiffé l'épisode. Bref, voilà tout. En attendant l'épisode de la semaine prochaine, je vous dis ciao tout le monde, faites très attention à vous et surtout, paix sur vous.